Formation à DaVinci Resolve, vidéo 2. Aujourd'hui, on s'intéresse à la page Cut. Donc la page Cut, c'est celle-ci. Voilà, vous cliquez ici et ça vous emmène sur la page Cut. En fait, quand on commence à monter une vidéo, on est toujours un peu perdu et on a toujours du mal à savoir par où commencer. Et du coup, on va un peu voir comment s'y prendre dans cette vidéo. La première chose à faire, c'est qu'il nous faut une timeline, c'est-à-dire l'endroit où on va poser tous nos plans. Pour créer une timeline, il y a plusieurs options. La première option, la plus simple, vous avez ici votre bibliothèque de médias, ici MediaPool, s'il n'est pas activé, vous cliquez ici. Et la première méthode, c'est tout simplement de sélectionner un plan et de le faire glisser dans la zone que vous voyez en bas. Vous pouvez le faire glisser soit sur cette grande zone, soit sur cette petite zone. Et là, du coup, ça vient de vous créer une timeline. Vous voyez dans votre bibliothèque de médias, vous avez ici une timeline, timeline 1. Et cette timeline a été créée avec les paramètres de projet, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Si vous voulez voir les paramètres de la timeline, vous allez sur la timeline, vous faites un clic droit, Timeline Settings, paramètres de la timeline. Et là, vous retrouvez le format, etc. et toutes les options qui ont été rentrées tout à l'heure. La deuxième méthode pour créer une timeline, c'est dans votre bibliothèque de médias de faire un clic droit et de faire Create New Timeline, ou sinon vous pouvez faire le raccourci CTRL-N. Vous pouvez choisir le nom que vous voulez pour votre timeline, par exemple Timeline Shorts, dans le cas où vous voulez faire des shorts. Et donc si vous faites ça, ça vous créera votre timeline avec les paramètres de votre projet. Si vous voulez utiliser d'autres paramètres, vous pouvez. Il suffit en bas dans Utiliser les paramètres de projet de décocher cette case. Et là, vous accédez à toutes les informations que vous pouvez modifier. Par exemple, dans Format, vous pouvez passer en Utiliser la résolution verticale, qui vous fera une timeline verticale. Et vous voyez ici que c'est en vertical. Pour supprimer une timeline, tout simplement, vous sélectionnez votre timeline et vous appuyez sur la touche Supr. Ensuite, pour faire le dérush, vous avez donc ici tous vos plans. En double-cliquant dessus, vous pouvez les afficher et vous pouvez les lire. Vous pouvez marquer des points d'entrée et de sortie dans votre plan. Par exemple, là, moi, je veux prendre une partie de ce plan-là et juste la partie que je prenne démarre à cet instant-là. Pour ceci, j'appuie sur la touche I de mon clavier et ça me crée un point d'entrée. Comme on le voit ici, la zone s'est rabattue. Pour annuler votre dernière action, CTRL Z. Et vous pouvez également, une autre manière de faire un point d'entrée, c'est en rabattant le bord. Vous pouvez sélectionner le bord ici et vous pouvez le rabattre. Et par exemple, la fin de mon plan, je veux que ce soit ici. Dans ce cas-là, j'appuie sur O et ça me fait un point de sortie. Et maintenant, je vais pouvoir importer ce plan dans ma timeline. Donc pour ceci, il y a plein de méthodes. La première façon, c'est tout simplement d'aller sur votre plan, de faire un clic avec la souris et d'importer votre plan dans la timeline. Donc vous pouvez l'importer soit dans la timeline du bas, qui est en fait une timeline zoomée, soit dans la timeline du haut. Si vous voulez l'apporter à la suite du plan que vous avez déjà, vous allez dans la timeline du haut et vous allez le mettre tout à la fin. Du coup, je l'ai déjà dit, la timeline du haut que vous voyez ici, c'est la timeline tout en entier. C'est-à-dire que vous voyez du début de votre vidéo à la fin de votre vidéo. J'ai rajouté quelques clips dans la vidéo pour que vous voyez mieux. En fait, vous voyez tous les plans vidéo et chaque rectangle, c'est un plan vidéo. Et la timeline du bas, c'est la même timeline, les mêmes plans, mais zoomés. Vous voyez qu'on voit beaucoup plus gros. Et vous voyez qu'en bas, lorsque je me déplace, le curseur reste toujours au milieu, alors qu'en haut, le curseur se déplace et je peux prendre le curseur en haut, par exemple, pour le déplacer là où je le souhaite. Et on voit bien que là, en haut, mon curseur est au début du plan orange et en bas, on voit aussi que mon curseur est au début du plan orange. Pour se déplacer dans votre timeline et finalement faire bouger votre curseur comme vous le faites en le sélectionnant, vous pouvez également appuyer sur la touche CTRL et faire avec votre molette de la souris. Et comme ça, vous pouvez vous déplacer dans la timeline. Dans votre timeline, là, vous voyez que vous avez votre plan vidéo et en dessous, vous voyez la courbe de l'audio. Mais c'est tout ensemble, c'est-à-dire que votre vidéo et votre audio sont liés et on ne voit pas bien l'audio. Pour séparer l'audio de la vidéo, vous pouvez ici, à gauche, cliquer sur ces deux petites flèches et là, vous voyez beaucoup plus clairement la piste audio. Ce qui est très utile lorsque par la suite, vous allez faire du montage en fonction de l'audio. C'est-à-dire que vous allez par exemple vouloir couper les passages où il n'y a pas de son et donc du coup, comme ça, vous pouvez voir clairement les choses et vous voyez donc clairement qu'à partir de là, il n'y a pas de son. Et comme ça, ça vous aidera pour savoir quelle partie vous devez couper. Donc, pour ajouter un plan dans la timeline, on a vu une première méthode par glisser-déposer, mais il y a d'autres façons de le faire. Ces méthodes d'import, elles sont ici. Donc, la première méthode d'import, c'est pour insérer votre plan là où il y a une coupe. Tout simplement, lorsque vous êtes proche d'une coupe, vous voyez ici que mon curseur est proche de cette coupe-là entre mes deux plans. Et bien dans ce cas-là, avec cette option, ça va intégrer votre plan entre les deux autres plans. Vous voyez, si je clique, hop, ça m'a intégré mon plan entre les deux autres. La méthode d'import suivante, c'est pour l'ajouter à la fin de la timeline. Vous voyez que je peux avoir mon curseur n'importe où. Par exemple, j'ai mon curseur ici alors que la fin de ma timeline, c'est ici. Et bien si je fais importer à la fin, hop, vous voyez, ça a automatiquement mis le plan à la fin et je me retrouve avec mon curseur à la fin. Le paramètre suivant, close-up, il ne va pas vraiment servir pour l'import. Il va plutôt servir pour faire un plan plus rapproché sur un endroit. Par exemple, là, vous voyez que dans ma timeline, je suis ici. Et là, j'aimerais un zoom plus rapproché de ce plan-là. Et bien pour cela, il suffit tout simplement de cliquer sur l'option Close-up. Et hop, vous voyez que là, ça m'a rajouté un plan au-dessus de l'autre.
m'ajouter un plan au-dessus de l'autre qui est plus zoomé. Vous voyez que je passe du plan pas zoomé au plan zoomé. Et ça vous met une durée du plan par défaut. Mais si vous voulez définir la durée du plan, vous le pouvez. Il suffit de faire des points d'entrée et de sortie comme tout à l'heure. C'est-à-dire que vous mettez au début de l'endroit où vous voulez votre close-up, vous faites un point d'entrée et vous allez à la fin de l'endroit où vous voulez votre close-up et vous faites un point de sortie. Et là, vous voyez en gris la partie où il y aura le close-up. Et ensuite, vous pouvez faire votre close-up et vous voyez qu'il s'est fait que sur cette partie-là. Et ça fait un close-up du plan qui est dessous. Je viens de me rendre compte que j'avais loupé une option, celle-ci, et cette option elle permet de remplacer un plan. C'est-à-dire que là vous voyez par exemple j'ai ce plan là dans ma timeline, et bien je vais vouloir le remplacer par exemple par ce plan là. Et dans ce cas là vous pouvez utiliser cette option là. Vous voyez que si je le clique dessus, hop, ça m'a remplacé le plan que j'avais. Vous voyez, je n'ai plus l'autre plan et à la place j'ai celui-ci. Le plan que j'avais avant était aussi plus court et vu que là j'avais sélectionné dans mon média source, vous voyez, j'ai sélectionné mon point d'entrée et mon point de sortie. Comme c'était plus long, et bien dans ma timeline ça a également mis un temps plus long. L'option suivante c'est pour ajouter le plan au-dessus. Donc comme son nom l'indique, si vous avez sélectionné un plan dans votre média source et vous avez sélectionné un point d'entrée, un point de sortie, petite parenthèse, si vous ne sélectionnez pas de point d'entrée et de point de sortie, ou par exemple qu'un point d'entrée ou rien du tout, et bien par défaut, DaVinci Resolve considérera que les points d'entrée et de sortie, ce sont les points de début du plan et de fin du plan, tout simplement. Il prendra toute la durée du plan. Du coup, pour revenir à nos moutons, avec cette option-là, vous allez pouvoir hop, placer le plan au-dessus. Et là, vous voyez que le plan s'est importé au-dessus de mes autres plans. Et ce qui fait que du coup, on ne voit plus les autres plans, puisqu'on voit toujours le plan qui est le plus en haut. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert de mettre un autre plan au-dessus si on voit plus celui qui est en dessous? Eh bien, ça pourra servir à plein de choses, mais si par exemple par la suite, vous dézoomez le plan de dessus, eh bien vous voyez qu'on voit aussi le plan de dessous lorsqu'il n'y a pas le plan de dessus. Mais tout ça, on en reparlera plus tard. Vous pouvez également faire le choix d'importer que l'audio ou que la vidéo d'un plan. Pour ceci, ça va être ces deux boutons-là. Si vous sélectionnez le premier, lorsque vous allez importer quelque chose, vous allez importer que la vidéo. Et si vous sélectionnez le deuxième, vous allez importer que l'audio. Et si aucun des deux est sélectionné, vous allez apporter les deux, l'audio et la vidéo, comme on l'a fait jusqu'à maintenant. C'est utile parce que souvent on peut ne pas avoir besoin de l'audio, et dans ce cas-là, on sélectionne que la vidéo. Et ensuite, c'est les mêmes méthodes d'import. Dans la vidéo de la semaine prochaine, je vous montrerai d'autres méthodes d'import qu'on n'a pas encore vu là, des méthodes d'import plus poussées, et surtout, je vous montrerai comment le faire avec des raccourcis clavier. Parce que cliquer sur un bouton à chaque fois, c'est un peu long. Donc là, jusqu'à maintenant, pour visionner une vidéo, on double-clique dessus, ou on la fait glisser-déposer, et on la voit, la vidéo, juste celle-ci. Vous avez également d'autres méthodes de vision des plans. Vous les retrouvez là-haut. Donc la première, c'est celle qu'on a actuellement, voir qu'un seul plan. Et la deuxième, ça vous fait voir tous les plans qui sont dans votre dossier. C'est-à-dire que là, en fait, vous voyez en bas, vous avez tous les plans les uns à la suite des autres. Et vous repérez que ce sont des plans différents avec ces marques blanches. Ça veut dire que vous changez de plan. Vous voyez que si vous allez jusque là, on est sur le premier plan. Et si là, je fais lecture, je vois que je vais passer à mon autre plan. Voilà, vous voyez, hop, là je viens de passer à mon autre plan. Et ça peut être une méthode utile si par exemple vous faites des vidéos cinématiques ou ce genre de choses. Par exemple là pour ce cas ça marche bien, comme ça vous pouvez facilement vous déplacer et tout voir. Et comme ça par exemple, hop, je veux de là, et bien pareil, je fais un point d'entrée, un point de sortie, et en pareil je peux l'importer. Et le troisième bouton qu'on a là, ça c'est pour voir la timeline. Et donc ça se fait par défaut, c'est-à-dire qu'en fait lorsque vous allez dans votre timeline, par défaut ça affiche la timeline, et lorsque vous recliquez sur un média, par défaut ça affiche le média. Si vous ne voulez pas avoir besoin d'aller sur votre timeline pour afficher la timeline ou sur votre média pour afficher votre média, vous pouvez tout simplement en haut avec ce bouton réafficher le média et avec celui-ci réafficher votre timeline. Et ce qu'on a là c'est pour les montages multicaméra etc. On en parlera plus tard. Maintenant, je vais vous montrer quelques fonctions de base que vous pouvez faire dans cet onglet Cut pour commencer à manipuler vos plans et à faire un petit montage. Donc, la première chose pour déplacer un plan, il vous suffit de sélectionner le plan et ensuite, en maintenant un clic, vous pouvez déplacer votre plan et le déplacer comme ça, là où vous le souhaitez dans votre timeline. Cependant, si par exemple là, je déplace ce plan-là, et hop, il va me le remettre parce qu'en fait, il ne laisse pas de trous entre les plans. Si vous voulez laisser des trous dans les plans, c'est cette option-là que vous allez devoir désactiver. Vous cliquez dessus tout simplement et comme ça, vous pouvez, vous voyez, prendre un plan et cette fois-ci le déplacer et ça laissera un trou, donc c'est-à-dire du noir lorsque vous allez le prévisualiser. Je réactive l'option et vous pouvez également rogner des plans. Pour cela, vous sélectionnez le début du plan, la coupe, et comme ça, vous voyez que vous pouvez hop, rogner votre plan. Vous pouvez faire pareil à la fin, bien évidemment. Et vous voyez, quand vous êtes dans une coupe, vous avez trois icônes qui peuvent apparaître. Soit l'icône avec double flèche, soit l'icône avec qu'une flèche d'un côté ou que de l'autre. Si vous mettez la double flèche, lorsque vous déplacez, ça déplace la coupe des deux plans, comme vous le voyez. Si vous mettez que d'un côté, ça va déplacer que la coupe d'un seul plan. Si vous faites de l'autre côté, c'est pareil, mais que la coupe de l'autre plan. Et comme là, j'ai l'option de raccorder qui est activée, lorsque je déplace, ça raccorde. Mais si je désactive l'option, lorsque je vais déplacer, vous voyez que hop, ça ne raccorde plus avec l'autre plan. Vous pouvez également, avec le petit icône que vous avez au centre de vos plans, quand vous le sélectionnez, hop, déplacer la partie du plan que vous souhaitez voir dans votre timeline. Mais ça, on en reparlera dans les prochaines vidéos plus précisément. Pour supprimer un plan, tout simplement, vous le sélectionnez et pour supprimer le plan, vous appuyez sur la touche Supr ou sur la touche Backspace. Si vous voulez couper votre plan, vous le pouvez avec ici ces petits ciseaux,
donc juste à côté de l'outil pour raccorder ou non. Et hop, vous cliquez sur les ciseaux et vous voyez que ça vous a fait une coupe. Et le troisième icône, c'est un marqueur. Si vous le sélectionnez, ça vous met un marqueur sur votre timeline. Avec ces trois petits icônes qui sont là, vous allez pouvoir jouer sur beaucoup d'options. Avec le premier, donc si vous cliquez dessus, vous voyez plein d'options qui apparaissent. Tout en haut, par exemple, vous voyez le Ripple On. Donc ça, c'est l'option qui est également à côté du ciseau ici pour savoir si vous raccordez ou pas le plan. Donc vous l'avez également ici. Vous avez différentes options plus ou moins utiles, mais celle sur laquelle je veux porter votre attention, c'est ici l'aimantation. Lorsque vous cliquez dessus, vous activez l'aimantation. C'est-à-dire que si par exemple vous sélectionnez un plan et que vous voyez, vous allez le mettre vers la coupe, hop, ça va automatiquement vous le mettre pile poil à côté de l'autre plan. Pareil ici, si hop, ça le met pile poil à côté de l'autre plan. C'est pareil si vous faites un trim. Si vous prenez le bord et que vous le rabattez, vous voyez que vous pouvez le rabattre comme vous voulez, et lorsque vous allez arriver vers votre tête de lecture, hop, ça va s'aimanter à votre tête de lecture. Ça permet comme ça d'être précis dans ce qu'on fait. Ça permet par exemple lorsqu'on dépasse un plan de ne pas rogner un peu l'autre plan ou de ne pas laisser un petit blanc lorsqu'on ne sait pas vraiment. Ensuite vous avez le Boring Detector, très intéressant. Donc vous pouvez le sélectionner et là automatiquement ça va vous détecter les moments ennuyeux. Donc la première option Boring Clip, c'est pour détecter lorsque un plan va devenir trop long. Et vous pouvez sélectionner au bout de combien de temps. Par exemple si vous considérez que vous voulez aucun plan de plus de 20 secondes, bien vous rentrez 20 secondes. Et comme ça va automatiquement vous détecter les plans qui sont à plus de 20 secondes. Et la deuxième option, c'est pas très utile pour l'instant. Vous pouvez donc ensuite faire analyser. Là vous voyez que votre timeline c'est coloré. Vous avez deux couleurs. Une couleur en surbrillance un peu blanche et une couleur classique grise. Lorsque la couleur est classique grise, c'est que c'est bon, votre plan fait moins de 20 secondes. Et lorsque c'est en surbrillance, ça fait plus de 20 secondes. Par exemple, si je vais à cet endroit là, je vois que là j'ai un plan qui commence. Donc là vous voyez que c'est bon parce que ça fait pas plus de 20 secondes. Et à ce moment là, je dépasse les 20 secondes. Donc il me sélectionne le plan comme ennuyeux. Par exemple sur la fin où j'ai plein de petits courts plans, vous voyez que j'ai aucun passage d'ennuyeux parce que c'est que des plans qui font moins de 20 secondes. Vous retrouvez ensuite ici d'autres options et de même ici d'autres options. Mais je ne rentre pas plus en détail dans ces options parce que c'est soit des choses qu'on a déjà vues. Par exemple ici le trim en fait. Sauf que nous, au lieu de venir ici et de cliquer sur le trim pour faire un trim, tout simplement en cliquer et en rabattait. Si je ne rentre pas plus dans les détails, c'est parce que vous verrez que c'est des choses que vous ne ferez presque jamais. Parce que par la suite, vous allez beaucoup utiliser des raccourcis clavier pour faire ces choses-là et vous n'allez pas aller vous embêter à aller cliquer sur 3 boutons juste pour faire un trim. Alors on va rapidement parler des transitions. On a 3 qui vous sont proposées, les 3 qui sont ici. Donc en partant de la droite, la première transition c'est un smooth cut. Pour la mettre, il suffit de cliquer dessus. Mais attention, parce que là vous voyez que ça n'a pas pu la mettre. Pourquoi? Parce que pour mettre une transition, il faut que je puisse mettre une transition. Et vous voyez que si là je sélectionne ma coupe, je vois que d'un côté c'est vert et de l'autre côté c'est rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est vert, ça veut dire que vous pouvez toujours ragrandir votre plan et qu'il reste 2 images. Si c'est rouge, ça veut dire que vous ne pouvez pas plus ragrandir votre plan, qu'on est déjà à la fin de votre enregistrement. Et donc du coup, pour ajouter une transition, il faut forcément qu'il y ait plus de temps. Pour que je puisse ajouter une transition, je vais être obligé de rogner un peu la fin de ce plan-là. Et maintenant, je peux ajouter ma transition. Transition suivante, c'est le fondu. Ça fait tout simplement un fondu pour passer d'un plan à l'autre. Et la troisième transition, en réalité, c'est un cut classique, comme ce qui est mis par défaut. Donc si vous recliquez sur le cut, hop, vous voyez que ça vous enlève la transition actuelle et que ça vous repasse dans un cut simple. Mais toutes ces petites choses, j'en reparlerai de manière plus poussée dans la prochaine vidéo. Je vais rapidement vous reparler des proxys, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente. Déjà, quand est-ce que vous allez devoir utiliser un proxy? Je vous conseille de faire des proxys lorsque vous voyez que votre lecture n'est pas fluide. C'est-à-dire lorsque vous lancez la lecture, vous voyez un plan qui saccade. Dans ce cas-là, vous allez générer des proxys. Comment faire? Vous sélectionnez tout simplement dans votre bibliothèque de médias tous les plans pour lesquels vous voulez des proxys. Pour que ce soit plus rapide, moi je vais en sélectionner qu'un seul. Vous faites un clic droit sur le plan et vous faites ici générer des médias optimisés. Et là maintenant, vous patientez le temps que ça génère optimisé. C'est pour ça que j'en ai sélectionné qu'un seul, parce que je voulais pas attendre 30 ans, parce que je n'ai aucune utilité de faire des proxys ici pour le tuto. Et ensuite, votre proxy a été généré, c'est bon. Mais maintenant, pour vérifier que ça utilise bien les proxys, parce que vous l'avez créé, mais encore faut-il que le logiciel l'utilise, vous allez aller dans les options en haut, dans Playback, et vous allez vous assurer que cette option est cochée pour utiliser les médias optimisés s'ils sont disponibles. Et également dans Proxy Ending, vous allez pouvoir passer en préférer les proxys. Lorsque vous allez exporter votre vidéo, votre DaVinci Resolve vous remettra votre qualité optimale. Une autre méthode moins compliquée pour alléger la lecture si votre PC a du mal, c'est en allant dans Playback ici et dans la résolution de la timeline. Donc par défaut, c'est la résolution complète, c'est-à-dire la résolution de votre vidéo de sortie. Mais vous pouvez également choisir de faire une moitié ou un quart. Si vous sélectionnez un quart, ça veut dire que la résolution de votre timeline sera 4 fois plus petite que la réalité. Et là, on voit clairement que vous voyez ici, ça rend très bizarre. Ça fait plein de petits artefacts. Toutes ces choses, c'est parce que j'ai réduit la résolution de ma timeline. Donc du coup, ce que je peux voir pour faire mon montage, c'est de moins bonne qualité. Mais comme ça marche et je peux le voir. Et de toute manière, lorsque vous allez faire l'exportation, DaVinci Resolve va utiliser la version de meilleure qualité de vos médias. Depuis tout à l'heure, vous visualisez votre vidéo sur cet petit espace. Mais si vous voulez visualiser en grand, il vous suffit de faire CTRL F. Vous faites CTRL F et là, vous avez votre visualisation en plein écran. Et vous voyez qu'en bas ici, lorsque vous déplacez la souris, vous avez des options. Donc pour lancer la lecture, pour mettre en pause, vous voyez ici votre curseur pour mettre en boot si besoin.
besoin pour couper le son. Et avec les deux flèches à la fin, vous pouvez réduire la taille ou sinon vous appuyez tout simplement sur échappe pour revenir à la vue d'ensemble. Dans la prochaine vidéo, on s'intéressera à la page montage, à la page edit et on va voir des choses un peu plus poussées. Si vous avez la moindre question, posez-la moi en commentaire, je vous répondrai. Pour ne pas manquer les prochains épisodes de la formation, abonnez-vous, je ne sais pas exactement quand ils sortiront, puisque moi je sors une nouvelle vidéo tous les samedis à 18 h, mais je ne vais pas faire que la vidéo de la formation, parce que pour les gens qui ne s'intéressent pas, c'est long. Au milieu, je vais intégrer d'autres vidéos, donc abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos de la formation. N'hésitez pas aussi à me laisser un like, ça me fait énormément plaisir, et en plus de ça, ça me soutient énormément, parce que faire cette formation m'a demandé beaucoup de temps. Donc merci d'avoir regardé la vidéo en entier, c'était Hugo Vidéo, à bientôt.